Dans le cadre d'une opération de 2 semaines visant à rassurer les populations et évaluer leurs besoins en termes de protection, les casques bleus de la MINUSMA ont mis à disposition leur capacité médicale pour assister les habitants de zones privées de services de base. Cette activité se matérialise sur le terrain par des activités civilo-militaires à chaque arrêt des patrouilles de longue portée effectuées par la force de la mission onusienne au Mali. Une patrouille de ce type a été organisée il y a peu dans la région de Gao. Nom de code, Frilana. Sur la route nationale 16, l'axe Gao-Gossi, l'activité civilo-militaire menée par les éléments de la force du secteur Est de la MINUSMA était un ensemble de consultations médicales gratuites. Des consultations effectuées par le médecin-chef du contingent bangladais, le colonel-major, au profit des populations civiles. Joint pains. Joint pain? Yes. Okay, just... Au cours de ces séances, de nombreuses pathologies ont été détectées comme des troubles du comportement dus à la terreur, des céphalées ou encore des problèmes dentaires. Ces consultations ont été aussi l'occasion de sensibiliser la population sur la santé, l'hygiène, mais aussi sur les dangers des engins explosifs improvisés. Dans cette zone, il y a beaucoup de gens qui souffrent de certaines maladies ordinaires, mais qui n'ont pas accès aux soins de santé. Le problème est qu'ils en souffrent beaucoup. Au Mali, nous travaillons sous le mandat de la MINUSMA. La population locale nous réserve toujours un accueil chaleureux et se montre satisfaite des soins que nous leur prodiguons. Nous leur faisons savoir que nous sommes là pour soutenir l'ensemble de la population malienne. La raison pour laquelle nous leur offrons ces soins de santé, c'est parce que nous sommes là à leur côté. Aujourd'hui, nous avons consulté au total 45 enfants, 110 femmes et 95 hommes. Nous sommes à Tina Samet, une petite bourgade à quelques encablures de la ville de Gao. Ici, les conditions de vie sont déplorables. L'accès aux services sociaux de base reste un véritable défi pour la population. Dans cette partie du pays plus qu'ailleurs, l'eau, c'est vraiment la vie. Notre problème, première fois, c'est l'eau. Tu vois, il y a de la sécheresse. Il y a beaucoup de choses s'ils n'aiment pas parler, il y en a. Tu vois, l'année passée, tous les vaches sont morts. Tous les moutons sont morts. Mais ça, c'est... Tu peux faire une solution. L'eau, là, tu ne peux pas faire la solution sans l'eau. Il faut trouver l'eau d'abord, parler avec les autres choses. Le contingent bangladais de la MINUSMA a donc mis 1000 litres d'eau potable à la disposition des populations. Au deuxième jour de Frilana, nous sommes allés à la rencontre d'une vieille maman. Dans cet océan de sable vit encore Ntalou. Malgré ses 85 ans, Ntalou se fait consulter pour la toute première fois de sa vie par un médecin. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très touchée par l'approche des casques bleus, elle n'a pas pu s'empêcher de verser quelques larmes. Il fallait dire manger. Il fallait dire ne pas manger. Ne pas manger.
il est malade. Un peu. L'opération Filana a duré 2 semaines et mobilisé les contingents bangladais, cambodgiens et sénégalais, soit plus de 300 hommes.